Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo qu'il est possible de traiter, comme en présentiel, nos réunions collaboratives et nos formations. Bien entendu, nous traiterons les indispensables, à savoir les idées que nous mettons sur les post-it, les votes que nous remplacerons par des pouces, un petit peu comme les likes qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, la gestion des commentaires de l'ensemble des participants, les schémas que nous pourrons faire sur le tableau blanc interactif et tout cela à distance grâce à l'outil Microsoft Whiteboard en trois étapes simples et rapides comme d'habitude. Allez, on y va! Alors, commençons par la base. Sur quel type d'appareil puis-je installer la solution de tableau blanc interactive? Eh bien, la réponse est extrêmement simple, sur tous les appareils. On peut installer cela sur un ordinateur, sur un téléphone, sur une tablette classique, sur une tablette graphique et bien entendu sur les tableaux blancs interactifs. La deuxième question, dans quel cadre puis-je utiliser cette solution? Eh bien, en fait, il y a plusieurs cas possibles, mais je vais vous en citer trois. Le premier cas d'usage et le plus connu est clairement celui de Teams. À tout moment, pour illustrer vos propos, vous pourrez demander à partager votre contenu et dans les choix possibles, vous retrouverez le fameux tableau blanc interactif. Le deuxième cas d'usage, je ne suis pas sur Teams, je suis au téléphone avec Michel et nous sommes en train de discuter des plans de notre nouveau bâtiment. Michel a une idée, il veut m'expliquer qu'il souhaite réduire l'espace de la cantine pour ajouter par exemple un bureau. Mais moi je ne comprends pas vraiment et donc Michel a besoin de me montrer sur plan avec un schéma comment il compte s'y prendre. Et bien là Michel va avoir la bonne réaction. Il va rester en ligne avec moi au téléphone et il va simplement lancer l'application Microsoft Whiteboard soit depuis son téléphone, soit depuis son ordinateur, son iPad, on a vu qu'il y avait plusieurs choix possibles. À l'intérieur de cette application, il va simplement me partager le tableau blanc interactif dans lequel il va simplement faire le plan. Et moi au téléphone, je vais pouvoir comprendre, éventuellement commenter, moi aussi écrire à l'intérieur. Le troisième cas d'usage, il est pour les centres de formation. Vous êtes donc en cours et certains élèves sont très loin du tableau pour pouvoir correctement voir ce que le professeur annote dessus. Et certains élèves sont même tellement loin du tableau qu'ils sont chez eux. Et oui, c'est à la mode en ce moment avec les cours hybrides. Et bien là aussi, c'est la même musique. Il suffit de créer un lien de partage pour accéder au tableau blanc interactif. Et pour moi, c'est logique, mais ça va mieux en le disant, dans tableau blanc interactif, il y a interactivité. Et donc, n'importe quel élève pourra alors prendre la main sur le tableau blanc du professeur et annoter des éléments qui seront aussi donc visibles des autres élèves et du professeur. Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et ne se limitent pas qu'à ces trois cas d'usage, mais c'était très important pour moi de vous l'expliquer parce que je pense que cet outil est clairement inexploité dans de nombreux centres de formation et également dans les entreprises. Avant d'attaquer ce troisième point et certainement le plus important, c'est l'occasion pour moi de vous demander, s'il vous plaît, de partager cette vidéo. Alors le troisième point, que pouvons-nous faire avec le tableau blanc interactif? Ce point est un petit peu lourd, alors on prend notre temps, installez-vous tranquillement, allez vous chercher un petit café et en plus à la fin, il y a une surprise. Eh bien nous y voici dans l'application Microsoft Whiteboard où l'on peut apercevoir les précédents projets de tableau blanc que nous avions créés et pour lancer le nôtre, il suffit d'appuyer sur le bouton plus. Tous les éléments que vous souhaiterez placer dans votre tableau blanc seront accessibles depuis ce ruban inférieur et commençons avec le stylo. Alors je vous le dis tout de suite, si c'est pour travailler avec la souris, c'est assez peu pratique. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister et il y a la fonction annuler ou rétablir qui vous permet de revenir en arrière si toutefois vous faisiez des bêtises. Donc comme je vous le disais, avec une souris, c'est beaucoup moins bien qu'avec un iPad ou avec un écran tactile, une tablette graphique. Mais en tout cas, ça dépanne bien, ça fait le boulot et c'est tout ce qu'on lui demande. La deuxième fonction, c'est le texte. Donc on clique sur ajouter du texte, on tape son texte. Donc dans mon cas, je vais écrire avantage. Et une fois que j'ai écrit le texte, je vais aller le positionner où je le souhaite sur mon tableau blanc. Je tape mon second texte, inconvénient, et là aussi, je vais aller le positionner où je veux. Troisième élément que je peux mettre dans mon tableau blanc, c'est le post-it. Alors ça, c'est ultra pratique. Je clique sur le bouton post-it, je le positionne où je souhaite et ensuite, je mets à l'intérieur le texte de mon choix. Je peux mettre autant de post-it que je le désire. Une autre chose très intéressante, la possibilité de choisir mes couleurs. Donc je peux personnaliser la couleur de mon post-it en sélectionnant la couleur rose,
je duplique et je positionne mes post-it comme je le souhaite. Et on continue avec la liste des éléments que vous pouvez intégrer dans votre tableau blanc. Et bien donc le prochain, c'est une simple image, soit bien copier-coller, soit dans le ruban inférieur, le petit plus sur la zone image et on va aller chercher sur son ordinateur l'image que l'on souhaite intégrer. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pris l'exemple de la voiture électrique, donc on a listé tous les avantages et tous les inconvénients ensemble en mode collaboratif. C'est pas forcément une personne, c'est chacun a pu mettre son post-it, sa couleur, et on a un système de like comme sur Facebook où l'ensemble des participants vont pouvoir noter l'idée qui leur semble la plus pertinente. Donc ça, c'est super sympa puisque ça permet de manière collaborative de faire ressortir les bonnes idées. Un autre élément accessible depuis le ruban inférieur, la liste. Donc là, c'est super pratique. On indique tous les éléments de la liste et tout comme les post-it, on a la possibilité de voter pour l'élément qui nous semble le plus pertinent. Allez, prochain élément, cette fois-ci c'est une liste mais de suivi. Alors qu'est-ce qui change? Eh bien c'est extrêmement simple, c'est comme une to-do list, donc on met l'action que l'on doit réaliser et surtout à qui l'affecter. Et on retrouve là aussi notre système de vote pour éventuellement les prioriser. Vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer sur le tableau blanc. Vous allez voir au fur et à mesure de vos prises de notes, cette fonction est extrêmement utile. Et je vous l'ai promis, nous y sommes, la surprise. Donc Microsoft a prévu pour vous des modèles dans lesquels le travail est déjà réalisé. Donc pour une session brainstorming, eh bien vous aurez déjà l'ordre du jour qui sera prêt, le suivi pour affecter les tâches et les post-it des idées. Franchement, que demande le peuple? Je vous ai extrait tous les choix de modèles sur cette page et comme vous pouvez le voir, le brainstorming, la réunion efficace, jalon de projet, planificateur hebdomadaire, le Kanban, le SWOT, la résolution de problèmes, bref, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a vraiment le choix. Je vous ai mis à disposition en commentaire deux petits guides Microsoft très bien réalisés. L'un pour les centres de formation, l'autre pour les entreprises. Bon, il est en anglais, mais si vous êtes aussi doué que moi, c'est aussi l'occasion de progresser. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, exercez-vous et surtout, comme je vous le demande à chaque fois, n'hésitez pas à me partager vos expériences sur cet outil ou sur n'importe quel autre. Je souhaite vraiment partager tout ce qui peut aider les centres de formation et les entreprises dans l'adoption du digital. Allez, à plus, ciao!